Bonjour Nora Hamzaoui. Bonjour Philippe Vandel. Content de vous accueillir à nouveau, humoriste, votre premier one-man show. Et vous avez valu une nomination au Molière de l'humour. On vous a également vu dans Quotidien sur TMC. On entend vos chroniques radio chez nos confrères de France Inter, voire un long monologue, on va peut-être en reparler. Vous êtes aussi comédienne, on vous a repéré chez Assayas, Olivier Assayas, Double Vie, puis Éléonore, réalisé par Amro Hamzaoui. Il a un nom qui ressemble au vôtre, c'est votre frère. C'est lui qui avait fait la comédie romantique 20 ans d'écart, qui avait très bien marché. Et là, votre nouveau spectacle s'appelle Nouveau Spectacle. Vous aviez la flemme ou c'était pour faire un petit trait d'humour comme ça? Non, mais en plus, il s'appelle Nouveau Spectacle, alors que là, il est nouveau, alors qu'il a plus de 2 ans, parce qu'il était nouveau juste avant le Covid. Et c'est vrai que idéalement, j'aime pas tellement les titres de One Man Show, parce que je trouve qu'on dit souvent « je vais voir nanana, le nom de la personne », plutôt qu'une histoire, on va voir quelqu'un en fait. Et donc je voulais juste signifier que c'était pas le premier spectacle qui était nouveau, donc j'ai mis nouveau spectacle, mais sans me dire que ça allait forcément être son titre, donc ouais, un peu la flemme. C'est en tournée en ce moment dans toute la France, ce sera au Casino de Paris les 25 et 26 janvier, et c'est important de donner cette date, surtout celle du 26, parce que c'est la semaine prochaine, et vous serez en même temps en direct sur TMC. Ouais. Ça vous fait peur ? Ça me fait hyper peur, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait. J'avais envie... je trouve que c'est le meilleur moyen de capter un spectacle. Je trouve que déjà, le one-man show perd énormément quand il est filmé, parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans la salle, on perd et tout. Je trouve que quand c'est monté, il y a souvent des gros plans de coupe artificiels sur les gens hilares au bon moment, j'ai l'impression qu'on donne un mode d'emploi de là où il faut rire et tout, qui me gêne un peu. Et que j'aime tellement cette espèce d'adrénaline, de truc de spectacle vivant, que je me disais, le meilleur moyen de transmettre ça, c'est de le faire en direct, comme j'avais fait pour le premier spectacle. Alors ouais, j'ai peur, mais c'est bien. Est-ce qu'on peut raconter ce que ça raconte ? Moi, je l'ai vu, j'ai vu la captation. Il y avait un fil directeur ou pas du tout ? Vous êtes parti au fil de la plume pour faire ce spectacle ? J'aime bien. Non, je suis pas sûre qu'il y ait eu de fil directeur, en tout cas pas dès le départ. À la base, moi, j'ai voulu raconter par rapport au premier spectacle où c'était... une jeune femme qui était en couple, mais qui découvrait le couple, qui découvrait le travail, qui découvrait un peu la vie sociale, qui découvrait la vie d'adulte. Là, en effet, ça fait 10 ans qu'elle est en couple, elle a un enfant. Mais ce que vous racontez sur le couple, c'est pas possible. En même temps, franchement, je crois que ça fait beaucoup de bien, quoi. Je crois. Mais en effet, je raconte l'usure du couple, je raconte là les moments de sans libido, je raconte à quel point la maternité vient affecter tout ça. Et... Vous dites que vous voyez le temps qui passe via vos rapports avec les femmes. Ouais. Normalement, c'est le rapport avec les hommes. Vous, c'est avec les femmes. Expliquez. Ouais, je raconte que souvent, on dit, dans la peur de vieillir, dans le coup de vieux, souvent les gens autour de nous disent « Ah, tu vas voir, les mecs, ils te regardent plus pareil passer 30 ans, ou quand t'es mère, les mecs te regardent plus pareil. » Et je dis que moi, c'est vraiment pas le regard des hommes qui m'a fait un coup de vieux, mais que c'est le regard que je porte sur les femmes. Et je raconte que quand j'étais plus jeune et que je voyais une meuf un peu pouf, je la jugeais. Alors que là, aujourd'hui, je vois une meuf un peu pouf, j'ai envie d'être comme elle, quoi. Et je me dis, elle est jeune, elle s'amuse. Et qu'il y a vraiment un truc où on se rend compte de ça, quoi. Pourquoi vous dites je dis que c'est vous ou c'est pas vous dans le spectacle ? Dans quelle mesure c'est je trouve plus le mot, du stand-up ? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que évidemment que tout ce que j'écris est sincère et que c'est des observations qui viennent de moi. Je dirais que c'est des émotions qui viennent de moi, mais des situations que j'invente. C'est-à-dire que j'aime pas me dire que c'est complètement... J'aime pas quand on rencontre des gens en soirée qui nous disent « Ah, t'en feras un sketch » ou « Oh là là, ce qu'ils prennent tes copains ». C'est pas mes copains, c'est pas mes soirées. J'aime pas du tout raconter le présent. Donc je pars de situations qui me mettent en difficulté, d'émotions qui sont personnelles et de... Ça, typiquement, c'est un regard que j'ai qui est vrai sur les femmes, où je me trouve plus indulgente, plus douce, où je les trouve plus... Mais quand même, c'est un peu vous, non ? C'est une version, concentrée et tirée en comédie de moi. Vous dites, moi maintenant, toute ma dynamique du couple, c'est moi qui surveille si il me mérite encore. Tout ça en survêt, avachi dans le canapé. Ouais, en lui donnant des ordres. Et en lui disant, toi, la séduction, t'es passé complètement à côté, quoi. Alors que moi, j'en fous pas une. Ouais. Non, mais ça, c'est pour faire rire. C'est pas vrai. C'est pour faire rire. Déjà, je raconte souvent que j'aime bien parler de ce dont j'ai guéri plutôt que de ce dont je vis. Donc, c'est-à-dire que je raconte jamais le moment présent, parce que je trouverais ça même impudique et je n'irais pas de second degré. Mais j'aime bien raconter ce truc que j'observe avec du recul, où je me dis, parfois, on souffre de choses qu'on réclame à l'autre, mais on n'est pas capable d'en foutre une. Et ce truc-là, il a existé. Ça a été une dynamique dans mon couple. Je pense que quand on est en couple depuis 10 ans, il y a en effet des phases... Parce il faut que je retrouve une citation assez incroyable que vous avez fait à Madame Figaro. Je sais plus où je l'ai noté, mais ça m'avait vraiment halluciné. Où vous dites, j'ai la chance d'avoir un amoureux très présent qui est un super père. Donc il y a un moment où vous mentez, soit au public, soit à Madame Figaro.
Mais ça peut être aussi un... Non, je mens pas à Madame Figaro, mais le personnage du mec est un mec générique. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est mon mec, mais après, il y a aussi des choses... C'est-à-dire que moi, j'estime que c'est moi qui ai un problème dans mon spectacle. C'est-à-dire que je critique tout. Ça, c'est vrai. Alors voilà. Ça, il faut vraiment dire, c'est hallucinant à quel point vous ne vous servez pas et vous ne vous donnez pas le beau rôle. Non, bah ouais. C'est ce que faisaient les garçons dans les spectacles d'humour il y a 10, 15, 20, 30 ans. Ah ouais. Et maintenant, c'est vous. Bah, en tout cas, j'estime que quand elle le critique, elle est de mauvaise foi. C'est pour ça que quand je dis je lui reproche ça tout en étant abattue sur mon canapé. Voilà. Et si je peux me permettre un commentaire, c'est frais et c'est réjouissant. Et il était temps. Merci. Culture Média continue, vous restez avec nous, Nora Hamzaoui. Vous restez avec nous, auditeurs, auditrices. À tout de suite.